Bonjour tout le monde! Alors, c'est vendredi. Une petite vidéo live surprise comme ça parce que je viens de recevoir ma nouvelle machine de découpe de Stampin' Up. Yeah! Et je voulais vous la démontrer, je voulais vous montrer comment ça fonctionne et juste vous la faire découvrir. Alors, oui, je vais tourner ma caméra et je vous démontre ça à l'instant avec des exemples. OK, je vais juste m'assurer. Je vais avancer ça. Alors ça, là, on est proche en Titi, hein? Et ça ici. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais monter le bras. Si je suis capable de le dévisser, là. Ça ne sera pas tellement long. Et Seigneur, c'est donc bien dur, ça. Oh, je l'ai. OK. Alors, si on monte, si c'est comme ça serait peut-être pas si pire. OK. Bon, OK. Je vais juste aller voir sur mon groupe pour pouvoir vous voir en même temps et voir ce que ça donne. Excellent. Je pense qu'on est correct comme ça. Super. Je vais juste activer. Parfait. OK. Bon, on voit le reflet des lumières. Je vais me tasser. Ce sera pas long. Je vais finir par avoir le bon setup, là. Juste pas que ça reflète comme ça. On approche. OK. Bon, ben, c'est ça qui est ça, puis ça va être demain. Bon, excellent. OK. Ben, voici. Donc, je vais juste vous la tourner. Alors, on voit la superbe étiquette. Superbe étiquette Stampin' Up. Alors, pouvez-vous imaginer que la machine est beaucoup plus compacte que ce qu'on avait? Alors, ça se transporte super bien. En dessous, il y a des pattes de caoutchouc. Laissez-moi vous dire que ça colle en titi sur mon comptoir. Alors, quand ça arrive, bien sûr, la poignée, elle n'est pas installée. On doit le faire. Je veux juste valider. J'ai-tu assez de son, moi? Celles qui sont là, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Si le son est correct? Parce que je peux pas... OK, je pense que je suis au bout pour le son. C'est bon. Alors, la poignée, elle n'est pas installée. Et vous avez tout simplement une petite vis. C'est super facile à mettre, là. Hein? On fait un petit pouit-pouit. Vous avez la petite Allen key pour pouvoir faire le montage. Et on a un beau petit pouit-pouit de caoutchouc qu'on met par-dessus ici pour cacher ça. OK. Oh, Madame Guylaine, merci beaucoup d'avoir répondu. Excellent. Alors, ça vient avec la machine et ça vient également avec les plaques. Est-ce que vous voyez qu'il y a des numéros? Ben, c'est-tu pas brillant? Fait que là, on se pose plus la question. Bonjour, Carole. On se pose plus la question. On a nos numéros de plaques et on le sait de quelle façon s'en servir. Oups, on en a même une autre ici, un numéro 4. OK? Alors, je vous démontre à l'instant comment ça fonctionne. Juste une petite révision comme ça sur la plaque de base. Toutes les instructions sont là. Alors, pour les poinçons minces, donc les poinçons découpe, on fait la sandwich avec la plaque numéro 1 qui est la base. Ensuite, on vient prendre la plaque numéro 2 qu'on met par-dessus. Puis après ça, on vient prendre 2 plaques numéro 3 dans laquelle on va insérer nos découpes. Ensuite, si on a un plioir à gaufrage standard, parce que l'autre plioir à gaufrage, ça pourrait être le 3D. Donc, le 3D est beaucoup plus épais. Alors, pour le standard, on y va avec la plaque numéro 1, ça ici. Et ensuite, on a les 2 plaques numéro 3 qu'on vient mettre ensemble avec le plioir et le carton dans le centre. Ensuite, pour celui qui est plus épais, le 3D, on ne prend que la plaque numéro 1, la base, et on vient prendre la numéro 4 avec le plioir en dessous. Fait que, allons-y avec une démonstration en live de tout ça. Alors, je vais juste être bien sûr que je suis bien dans le centre, OK?
Alors, pour l'ouvrir, juste passer ça ici, voilà. On vient ouvrir ça tout simplement comme ça. Je vous dirais que c'est super stable. Je trouve que c'est plus stable que l'autre parce que ça se descend jusqu'au rabord, hein, jusqu'à la surface. Fait que ça tient vraiment, vraiment, vraiment bien. OK. J'ai oublié de me faire des découpes de papier, mais bon, c'est pas grave. Alors, si je veux faire une découpe, et voici ce que j'ai choisi d'utiliser. Donc, le lot, pétales de poinsettia. Là, méprenez-vous pas, là. Les étampes sont pas petites comme ça. C'est inscrit que les étampes, les images sont à 65%. Alors, ce qui veut dire, quand on ouvre, regardez-moi ça, la grosseur des étampes. C'est-tu pas beautiful, ça? Alors, on va faire les découpes des poinsettias tout simplement. Alors, si je veux faire une découpe, j'ai ma plaque numéro 1. Qu'on l'entre d'un côté ou qu'on l'entre de l'autre côté, ça ne change absolument rien. Alors, je vais juste laisser ma plaque comme ça, donc numéro 1. Après ça, je vais mettre ma plaque numéro 2. Et ensuite, j'ai mes deux plaques numéro 3 avec la découpe dans le centre. Fait que je vais juste me placer ça ici. Ma plaque numéro 3 que je viens mettre ici. Et ensuite, je vais mettre mon carton sur lequel je vais mettre mes découpes. Et puis, en passant, là, oups, je vais l'avoir. Est-ce que vous avez remarqué que dans ces poinçons-là, on a la découpe pour le pétale, le feuillage, le poinsettia contour, mais on a aussi la découpe pour faire l'intérieur. Et si vous voyez bien, ils s'imbriquent un dans l'autre directement à la découpe. Là, il faut juste que je les remette dans le bon sens. Voilà, comme ça. OK. Allez-y doucement, hein? J'ai un petit peu plié mon... Voilà. Ma découpe, elle a un petit peu plié. Il faut que je fasse attention. Comme ça. On se replace. Comme ça ici. Fait que je laisse un petit pourtour. Juste un petit contour pour que... Mais on s'entend-tu que c'est pas grave, là? Et il m'en reste une dernière. Alors, je vais... Faites attention parce que c'est vraiment mince ici au niveau du métal. Puis, on s'entend-tu que ce collant-là, là, ça colle anti-papier. Alors, on met ça comme ça. Et, vous vous souvenez, je viens finir ma sandwich avec l'autre plaque numéro 3 que je viens mettre par-dessus comme ça. Go! On passe ça dans la machine. Oh yeah! Woo! C'est vraiment solide. C'est stable. Je trouve que c'est encore plus stable que notre autre machine qu'on avait. Alors, on va juste enlever nos découpes. On enlève ça. Fait que je laisse les découpes à côté. Et voyez-vous ce que ça donne? Est-ce que je suis à la bonne place? Ah, comme ça ici. Voyez-vous? Voyez-vous le motif à l'intérieur? C'est vraiment beau. Puis ça, on va pouvoir faire un... Wow! Une belle fleur de poinsettia comme ça. Alors, je vous montrerai qu'est-ce que j'aurais fait avec ça. OK! Alors, super simple, hein? On suit les instructions, on suit les numéros de plaque qu'on utilise. Tout est bien indiqué. Alors là, je vais faire une découpe avec un plioir 3D. Donc, je n'ai besoin que de ma plaque et... Pardon. Et la numéro 4. Alors, j'ai ma plaque comme ça ici. Ça, je mets ça de côté, j'en ai pas besoin tout de suite. Et je vais prendre le superbe papier métal brossé.
Ça, c'est dans le catalogue, le mini-catalogue des fêtes. En fait, j'aurais pu vous le dire aussi, là. On s'entend que c'est Noël. Fait que ça aussi, c'est dans le mini-catalogue des fêtes qui vient de sortir. Si jamais vous n'avez pas de démonstratrice attitrée puis que vous avez besoin d'avoir une copie du catalogue, demandez-le-moi, ça va me faire super plaisir. Et on a également ce plioir-là. Donc ça, c'est un plioir 3D parce qu'il est assez épais. Et donc, je viens prendre mon papier métal brossé et je vais l'embosser avec ces arbres-là. Je pense que ça va être vraiment beau. Alors, on a dit que pour un plioir 3D, c'est la numéro 1 plus la numéro 4. Alors, je mets ça en dessous. Je mets ma numéro 4 par-dessus. Il y a un petit bout, quand on arrive, là, ça donne l'effet. Ça donne l'effet que ça va passer serré, mais ça passe super fluide après. Et regardez-moi ça, comment c'est beau! Oh, wow! Ça aussi, je vous montrerai bien sûr qu'est-ce que j'aurais fait avec ça. Alors, pour le plioir, ça va. Et je voulais vous faire une distinction. Écoutez-moi bien. Où est-il? Où est-il? Ah, voilà. Alors, on s'entend que ce plioir-là, c'est un nouveau qu'il y a dans le mini-catalogue. OK? Dans le catalogue annuel de cette année, tous les plioirs, je vais vous emmener à la page. Je vais tenter de vous... Bon. Alors, à la page, on voit-tu bien? 184 et 185, on a tous les plioirs. Et les plioirs 3D, tout ce qui est 3D, sont faits spécialement pour aller avec cette machine-là. Alors, tous les plioirs 3D qu'on avait avant, ils fonctionnent très bien avec la machine. Mais, j'ai un plioir 3D ici. Ça, c'était dans l'ancien catalogue. OK? Alors, un beau petit truc. On a un papier. Ben, en fait, je vais juste prendre le bout qui n'est pas embossé. Je vais mettre mon papier à l'intérieur, comme ça. Et si on se fie à la plaque pour un 3D, je devrais mettre la plaque numéro 1 plus la plaque numéro 4. Et quand je fais ça, je viens pour la passer et je sens que ça bloque, ça ne fonctionne pas. C'est trop épais. Ce que vous avez simplement à faire, c'est de changer la numéro 4 pour une numéro 3, qui est un petit peu plus mince. Et regardez comment ça passe super bien. Alors, tout ça pour vous dire que si vous avez des plioirs qui proviennent de d'autres compagnies, si vous avez les plioirs qui ont été fabriqués avant le nouveau catalogue de Stampin' Up! Aussi, eh bien, vous devrez juste prendre la plaque numéro 3 à place de la numéro 4. Alors, vous pouvez faire vos tests et vous assurer que tout se passe bien puis qu'on ne brise pas la machine comme de raison. Écoutez, c'est ça. C'est super facile avec toutes les instructions qu'on a là. On a nos plaques. Quand c'est terminé, et hop, on ferme ça. On prend la machine, puis on s'en va, on s'en va la serrer. Ou, si jamais vous avez besoin de faire de la création ailleurs, ben vous amenez votre machine, tadam, juste comme ça, super cute. OK, une dernière chose que je voulais vous parler. Alors, je vais juste la mettre comme ça ici. Est-ce qu'on la voit quand même? Oui, super. Alors, dans le catalogue annuel, à la page 170, vous avez les deux machines. OK? Ce qui est le fun, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être écrit. Puis... OK. Ce qui est le fun, c'est que il y a une mini machine de découpe qui est aussi à vendre. Pour l'instant, elle n'est pas encore disponible, mais ça s'en vient très bientôt. Alors, celle-ci, c'est que ça va être disponible à partir du début septembre pour les clientes. En tant que démonstratrice, on avait le droit de la commander déjà, de la précommander pour pouvoir vous la montrer. OK? Et si vous voulez, il y a la mini. Alors, la différence. On parle des plaques ici, que la plaque a 6 pouces de large. OK?
Alors, les plaques ici, 6 pouces de large. Pour ce qui est de la mini, ça se trouve à être 3 pouces et demi. Alors, ça arrête comme ça ici. C'est pas plus, hein, comme ça. C'est cette largeur-là. Alors, c'est certain que la machine, elle est moins large. J'ose imaginer que peut-être la largeur, ça devrait, en tout cas, elle est peut-être juste un petit peu plus petite. C'est sûr qu'elle est plus petite. Si c'est 3 pouces et demi, ben, on gagne sur la largeur, mais je pense que l'épaisseur peut-être aussi. Peut-être pas, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais selon ce qui est indiqué dans le catalogue, eh bien, voilà. Alors, ben, c'est ça. Je voulais vous démontrer la Big Shot. Non, on ne dit plus la Big Shot parce que c'est vraiment... Big Shot, c'est une autre compagnie. Et Stampin' Up a vraiment sa propre machine de découpe. Alors, on a ça ici. Hein? C'est vraiment joli. Puis, moi, je trouve que c'est super simple. Là, gris et blanc, ça fait un job. C'est vraiment beau. Donc, selon le design que vous avez dans votre atelier ou quoi que ce soit, ça fit. Alors, mettez ça dans votre liste de souhaits. Pensez que vous pouvez commander directement sur ma boutique en ligne. Alors, tous les liens sont sur... Ah ben tiens, 2 secondes. Je vais revirer. OK. On va se parler d'en face. Alors, les liens pour la boutique en ligne, elles sont sur mon blog, sur Facebook aussi. Et donc, n'hésitez pas, vous êtes capable de passer vos propres commandes à l'heure que ça vous tente, au moment que ça vous tente. Et si vous avez besoin d'aide, ben continuez à me lâcher un coup de fil ou à m'écrire et ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, une dernière chose. Les machines, mettez ça dans votre liste de souhaits. Je pense que c'est une super de belle machine. Et savez-vous que si vous voulez joindre mon équipe créative et être démonstratrice Stampin' Up, qui ne vous engage à absolument rien, OK? Vous pouvez tout simplement profiter du 20 % de rabais que vous avez sur tous les produits. Ça peut être juste ça. Et vous êtes démonstratrice le temps que vous voulez. OK? C'est vous autres qui décidez si vous voulez faire le minimum d'achats requis à chaque 3 mois pour continuer à avoir votre statut ou si vous laissez tomber en cours de route, il n'y a aucune autre obligation. Pensez-y. Si vous voulez avoir cette machine-là, OK? Elle coûte 163 $. Pour devenir démonstratrice, on a un rabais, c'est-à-dire qu'on paye 135 $ et on fait un achat pour 165 $. Alors, la machine est 163 $. Fait que vous pourriez choisir la machine pour devenir démonstratrice Stampin' Up. Et en plus, lors de votre commande d'adhésion, vous n'avez pas de transport et pas de taxes à payer. Fait que ça fait qu'elle vous coûte 135 parce que votre rabais, c'est que vous choisissez pour 165 et vous ne payez que 135. Ça peut être une brillante idée pour avoir la machine et à pas mal moins cher. Alors, si ça vous intéresse, communiquez-moi, je vous expliquerai comment ça fonctionne, je vous donnerai le lien pour pouvoir vous inscrire et faire partie de mon équipe créative. Alors sur ce, j'espère que ça vous a aidé à découvrir la nouvelle machine de découpe et je vous souhaite une super de belle journée. Bon vendredi! Et puis tiens, bonne fin de semaine tant qu'à y être. Merci, au plaisir!